J'ai fait une belle rencontre cette semaine. Une très belle rencontre. Je crois que depuis que j'ai fait mon travail, je n'ai jamais aussi fait une belle rencontre de ma vie. Mais je l'ai fait. Et c'est où j'ai compris que la puissance du Saint-Esprit, nos choix sont guidés par le Seigneur. Si nous craignons vraiment Dieu, même nos choix, je vais vous témoigner, j'ai cliqué les courses. Je prends une course, je clique sur la course. La course est bonne. Mais le Saint-Esprit me dit, annule la course là, je t'envoie une autre course. J'ai obéi. J'ai cliqué sur l'autre et j'ai annulé l'autre. Mes bien-aimés. Oh Jésus, nous sommes là pour le servir. Si quelqu'un se garde pur, il sera un vase pour lui. Pour faire des œuvres. Nous ne connaissons pas. Quand on sort le matin, chacun fait sa prière, Seigneur, me voici. Je te recommande ma journée. On ne sait pas où le Seigneur va nous conduire. Mais quand nous marchons sur le chemin de la sanctification, quand il y a la pureté dans nos cœurs, quand il y a la crainte de l'Éternel dans nos cœurs, il conduit nos pas. Mais si tu vis dans la vie de péché, il va conduire tes pas. Il va conduire tes pas. Si ta vie n'est pas propre avec lui. Et Esaïe dit que non. C'est le péché. Si tu marches avec le péché, il va brouiller tes pas. C'est l'ennemi qui conduit tes pas. C'est pas Dieu. Donc je suis sorti. Et quand j'ai pris, ce sont des Chinois qui sont entrés. Et je regarde les Chinois. C'est pas ça. Vous savez, mes bien-aimés, moi, dans ma voiture, c'est toujours la musique chrétienne qui passe. Et on a commencé, je ne sais même pas comment le Saint-Esprit a entré. On a commencé, poum, il me dit Amen. Et dit, hey, un Chinois dit Amen. C'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Il me pose la question, vous êtes chrétien? C'est lui qui me commence. J'ai dit, oui, vous pouvez entendre par la musique. Il dit que moi aussi. Il dit, ah bon? Un jeune Chinois, il a peut-être dans les 20 ou 21 ans. Il était là avec sa mère et sa grand-mère. Wow. Il dit, ah bon, Chinois chrétien. Je dis, ok. Je dis, mais j'ai appris que chez vous en Chine, il y a des persécutions de l'église. On persécute beaucoup. Il me dit, oui, quand on persécute, je dis, vraiment, je veux savoir ton témoignage. Comment tu as fait pour croire dans un pays comme ça? Parce que nous, ici en France, on ne nous interdit même pas de prêcher l'évangile. La salle est libre. Tu peux parler dans la rue, tu peux aller dans les églises, mais les gens ne croient pas. Il dit que c'est le même témoignage que quelqu'un lui a dit. Que lui, il a fait comment pour croire? Je lui ai posé la question, fais-moi un peu ton témoignage. Le chemin, comme c'était pas, je l'ai quitté Paris, j'allais le déposer à l'aéroport de Rome. Fais-moi ton témoignage. Il a commencé à me dire que non. Qu'en Chine, c'est interdit d'entrer dans une église. Les Chinois, c'est interdit. Il dit que, mais vous l'avez fait comment? Il dit que non, sa famille est chrétienne. Il dit, quoi? Ta famille? Il dit que oui, voilà sa mère, voilà sa grand-mère derrière. Imaginez comment ça s'appelle. C'est la première fois que le Seigneur m'a donné la révélation sur la peine de quelqu'un de façon instantanée. Apôtre. Vous comprenez? Un apôtre. Il me dit qu'il s'appelle Paul. Paul Wu. Je dis, waouh, Paul Wu. Le Saint-Esprit dit, voilà un apôtre pour la Chine. Le Saint-Esprit, oh, merci Père. Le Saint-Esprit dit, c'est un apôtre pour la Chine. J'ai commencé. Ton témoignage, c'est quoi, mon frère? Il me dit, non. Il a grandi, sa famille, ses ancêtres, enfin sa famille, ont cru au Seigneur. Il dit que, mais comment vous avez fait pour que ta mère, ta grand-mère, ta mère et toi-même, cette foi-là soit gardée? Il dit que non. Ils priaient dans les maisons. Et parfois, des séminaristes venaient de prêcher dans les maisons. Ils ont gardé dans un pays où 99,99% sont voués au culte de Bouddha. Ce sont des bouddhistes, les Chinois. Ah oui, il m'a dit. Il y a un Bouddha, je lui ai posé la question, il m'a dit, non, le bouddhisme est attaché à la culture chinoise. Le démon.
Ils ont eu une déesse. Donc, ils s'attachent à une déesse là-bas. Et j'ai continué mes investigations. J'ai dit, parle-moi alors de toi, comment? Bon, il me dit que lui, il est en France. Il est séminariste. Je dis, séminariste. Mais il me dit, mon frère, je ne comprends pas ce qui se passe à Lourdes. Je dis, un séminariste qui commence à s'opposer à Lourdes, il y a un problème. Il me dit non, parce qu'ils ont transformé Lourdes en endroit de commerce et que vraiment dans son cœur, ça ne va pas avec les Écritures. Il dit, bienvenue dans sa sainte présence. Je dis, waouh! Il est séminariste. Il se prépare à être prêtre. Je dis, waouh! Il me dit que, mais comment toi tu fais pour parler, pour connaître la parole comme ça? Mais je lui dis que mais, le Seigneur nous a appelés à ce que nous, un chrétien doit connaître les Écritures. Il dit que mais non, parce que les chrétiens de ce monde ne veulent pas lire. Ah ouais, je dis waouh. Ils veulent toutes les Écritures. Ils sont beaucoup attachés au travail, à la réussite professionnelle. Je dis waouh, un séminariste. Il me dit que tu imagines, il est en train de partir à Rome avec sa famille. Il me dit, tu imagines Rome? Ils ont construit seulement les hôtels autour de Rome pour le business. J'ai dit, waouh, un séminaire, un futur prêtre qui critique le catholicisme. J'ai dit, waouh, Seigneur, quel amour tu as déployé dans le cœur de cet homme. Après, il me dit, tu sais, mon frère, non. Il dit, non. Il dit, les gens me disent me conseillent que non, il faut quand je quitte, c'est fini, ma formation, je reste en France. Mais je leur ai dit, je préfère mourir en martyr, je vais aller porter l'évangile en Chine. Hey. Je dis, waouh! Je dis, Saint-Esprit, merci de la belle rencontre. Je lui dis, mon frère, tu sais, tu es Paul. Il me dit, ah bon? Je lui dis que tu es l'apôtre. Il me dit, je serai apôtre. Je lui dis que non. Comment? Il me dit, comment je serai apôtre? Je lui dis que non, tu es un apôtre. Il me dit, comment? Il dit que tu connais la vie de Paul. Il me dit non, je lui dis, va un peu étudier avant et après Paul. Il va falloir que Jésus se révèle à toi. Parce que tu incarnes exactement Paul, qui allait se former chez les pharisiens. Mais sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Il m'a regardé comme ça. Il dit que mon frère, on peut garder le contact. Il m'a dit oui. Il m'a donné son numéro. Paul, où? Et j'ai son voisin. Je l'ai écrit, il a répondu. Il me dit que vraiment, que ce qu'il appréciait en moi, c'est que j'ai cherché la vérité, vraiment dans les Écritures. Il me dit, mon frère, merci. Il me dit aussi que lui aussi, il est dans cette recherche de la vérité. Donc, mes genoux vont gonfler pour lui. Mes genoux vont gonfler pour lui. Parce que je lui ai dit, Paul, quand je lui ai dit, il me dit que toi, tu t'appelles comment? Je dis, Silas, tu connais Silas, c'est Paul. Il me dit, waouh! Il dit que nous sommes des compagnons. Il faut qu'on bouleverse la Chine, toi et moi. L'Asie, non? C'est ça, Paul et Silas, c'était en Asie. Paul et Silas, c'était en Asie. Je lui ai dit qu'il faut que toi et moi, on bouleverse l'Asie. Il me dit que dès qu'il finit, il va rentrer. Mais il ne finira pas. Parce que le Saint-Esprit va le visiter. La puissance du Saint-Esprit. Pour que l'Asie. Il me dit que je suis prêt à mourir comme martyr. C'est vraiment la vie de Paul. Paul est mort en martyr. Paul, c'est vraiment sa vie. Il est mort en martyr. Imaginez un Chinois dans un pays où 99,99, je crois que mon frère qui a dit Alléluia tout à l'heure, vit là-bas. Il sait ce qui se passe dans ce pays-là. Mais voilà un Chinois qui est venu et il parle couramment français. Ça veut dire qu'il me servira d'interprète pour ça. On va le crucifier là-bas. Il va le crucifier au Chine. Il a dit que mes genoux vont gonfler. Mes genoux et ceux de ma femme vont gonfler. Il faut que le Seigneur me rencontre sur le chemin. Je ne sais pas si ça serait sur le chemin de Rome. Je ne sais pas. Il faut que le Saint-Esprit. Mais ce que j'ai ressenti en lui, il aime le Seigneur. Il veut la vérité. Mais comme il est dans la mouvance de la religion, il est dans la mouvance de la religion parce que c'est la religion catholique qu'ils ont connue.
D'où il est dans cette mouvance. Et quand j'ai dit, tu connais ce que Paul avait dit à Timothée? Il me dit non. Il dit que dans 2 Timothée, chapitre 1, l'apôtre Paul a dit que la foi qui est en toi, il dit quoi? Il dit, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeuse, Loïs, et dans ta grand-mère Émilie. Quand je me dis ça, il est tombé comme ça, il me dit, hé, il dit que bon, tu vois ta grand-mère derrière. Ils comprennent. Dis-le un peu. Qu'est-ce qu'elle a parlé? Ils ont dit Amen. C'est le seul Amen qui nous réunit. Amen. Amen. C'est Amen. Tout le monde a dit Amen, même ceux qui ne me comprenaient pas. Il dit que tu vois, la foi, ta grand-mère a transmis à ta mère et ta mère t'a transmis. Il m'a regardé comme ça. Il a dit bienvenue mon frère Paul. C'est bien aimé. C'est là que l'évangile. Il faut que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ceux qui croiront seront sauvés. La bonne nouvelle. Imaginez un pays comme ça. Nous, on est ici libres. On n'arrive même pas à sortir pour aller parler de Jésus. On ne va même rien nous faire. Même si on t'arrête, on te mettait en prison. Tu ne vas pas être comme la Chine. La Chine, là-bas, tu fais ça, peut-être on va te tuer sur le champ. Mais il dit qu'il va aller mourir. Il dit qu'il préfère lui mourir à martyr pour le nom de notre Seigneur. Il faut que le Seigneur le touche véritablement. De toute façon, c'est le Seigneur qui l'a conduit. Il est sur le chemin pour rencontrer le véritable Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.